la cité du langage et de la parentalité. Donc, cette action, c'est une action là qui est portée par Pacte 34. Parce que c'est une action qui a été construite du fait d'une interpellation de différentes personnes, que ce soit des professionnels, des parents, au niveau du territoire, où il y avait quand même une problématique importante qui est les difficultés d'acquisition du langage des enfants. Et donc, ces difficultés d'acquisition du langage des enfants, malgré toutes les initiatives mises en œuvre, c'est-à-dire la mise en place d'une crèche ambulante, de façon à ce que les enfants puissent être socialisés enfin, avant leur entrée à l'école. Il y a eu plein de dispositifs. Il y avait à l'époque la bulle des bébés bavards qui était mise en place par la PMI pour favoriser le langage des enfants avant l'entrée à l'école. Malgré donc toutes ces initiatives, il y avait quand même un constat qui était assez unanime sur des difficultés d'acquisition du langage dès la petite section, donc dès 3 ans, et qui, n'étant pas prises en charge, se concrétisent par des difficultés par la suite dans les apprentissages, des difficultés scolaires, plus grandes des difficultés de comportement. Donc, l'idée de dire, voilà, il faut qu'on réfléchisse à la mise en place d'une action pour voilà, développer la prévention des difficultés d'acquisition du langage. On ne va pas réfléchir à un projet avec les professionnels ou avec l'éducation nationale ou avec la PMI sur des dispositifs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire on va réfléchir à un projet où on va mettre les parents au centre du dispositif. Donc, le projet La Cité du langage et de la parentalité, c'est un projet qui vise à soutenir les compétences parentales dans une démarche d'empowerment en mobilisant tous les acteurs du territoire dans la prévention des difficultés dans l'acquisition du langage des enfants, mais aussi dans le soutien à la parentalité des personnes en situation de vulnérabilité. La Cité du langage, ça avait pour ambition de proposer donc des activités de soutien à la parentalité permettant aux parents d'être pleinement associés à la résolution de cette problématique de l'acquisition du langage, ce qu'on vous disait sur le fait de mettre les parents au centre. Et la deuxième ambition, c'était des activités favorisant le renforcement des compétences langagières des enfants, avec des objectifs donc, spécifiques, donc, qui sont de renforcer le sentiment de compétence des parents afin qu'ils soient en capacité de stimuler le langage des enfants, de leurs enfants dans leur pratique quotidienne de communication. C'était vraiment de renforcer leur sentiment de compétence dans la pratique de stimulation. Par exemple, un parent qui ne parle pas le français, c'était de pouvoir lui dire, le parent est le premier modèle identificatoire au niveau du langage de l'enfant. Et donc le parent qui ne parle pas le français parle sa langue maternelle et qu'il est important de s'adresser à son enfant dans sa langue maternelle. Et que ça va à l'encontre du discours de « Ah, mais comment voulez-vous qu'il parle correctement le français à la maison, il parle que arabe ou il parle que… » Donc, de dire aux parents qu'en parlant dans la langue dans laquelle il est à l'aise à son enfant, quand il s'adresse à son enfant, et dans toutes les activités quotidiennes, de pratiquer cette langue-là. Donc ça, c'était un des objectifs. Donc, quelle que soit la langue du parent, c'était de renforcer leur sentiment de compétence pour qu'ils se sentent en capacité de stimuler le langage de leur enfant dans leur communication. Ensuite, le deuxième objectif, où là, vous allez revoir tous les concepts du pouvoir d'agir, c'était d'accompagner les parents dans la conscientisation de la nécessité de stimuler le langage des enfants et l'importance de la fréquentation des lieux ressources. C'est-à-dire que, par exemple, d'aller à la médiathèque, d'aller visiter un musée, d'aller au zoo. Donc, tous ces lieux ressources qui peuvent être d'excellents supports à la stimulation du langage de l'enfant. Donc là, on est vraiment dans un objectif de voilà, qu'ils puissent prendre conscience de l'importance qu'ils ont dans la stimulation du langage de leur enfant, mais également dans la fréquentation de lieux ressources. Ensuite, il y avait donc l'objectif spécifique de développer les compétences langagières des enfants par le biais d'ateliers sociolinguistiques favorisant l'apprentissage d'un langage structuré. Donc là, on va faire appel à un professionnel, une orthophoniste, qui va intervenir auprès des enfants
auprès des enfants. Et après donc, le dernier objectif, c'était participer au développement des connaissances, des professionnels et des parents sur les liens entre l'acquisition du langage et le développement de l'enfant dans sa famille et son environnement. Donc là, c'était l'objectif, général. Donc, qu'est-ce que, cette action en fait, cette action, elle agit à plusieurs niveaux. Donc au niveau des enfants, comme je vous l'ai dit, c'est des enfants qui sont repérés par l'éducation nationale et la PMI comme présentant des difficultés d'acquisition du langage. Donc, c'est des enfants qui parlent peu, qui sont ou qui ont des difficultés à s'exprimer ou qui ont un langage pas adapté et pas au niveau de ce qui est attendu à leur âge à l'école. Donc, c'est vraiment des enfants en difficulté. Et donc, ces enfants donc, sont orientés sur le dispositif. Donc, ce dispositif, donc, il faut bien évidemment la validation d'une participation volontaire du parent, mais pour que donc l'enfant puisse participer et bénéficier, il faut que le parent participe également aux ateliers. Donc, il y a les ateliers donc avec l'orthophoniste, des ateliers parents auxquels donc on va travailler avec l'enfant. Donc l'enfant est repéré comme étant en difficulté. On va rencontrer son parent. On va indiquer à son parent que son enfant a été repéré comme étant en difficulté. Est-ce qu'il souhaite participer à cette action qui va donc permettre à l'enfant de bénéficier de 5 séances avec une orthophoniste en petits groupes de 5 enfants et qui va permettre aux parents de bénéficier de 5 séances pour favoriser ces pratiques de stimulation langagière, avec aucun discours de culpabilisation du parent. Si on veut travailler avec l'enfant, on a besoin de vous en tant que parent. Et donc, on va avec vous travailler des pratiques de stimulation langagière, parce que c'est vous qui êtes au quotidien avec l'enfant. Donc, si vous améliorez vos pratiques de stimulation langagière, qu'il y a des interventions avec l'orthophoniste, qu'il y a des interventions au niveau de l'école, où l'enseignante également a une intention particulière au niveau de l'enfant, ben on a de grandes chances de réussir. Mais on a besoin du parent. Les seuls parents qui n'ont pas participé, c'est les parents qui ont des contraintes professionnelles. Et malgré tout, on a mis en place, enfin, on a fait en sorte par ce dispositif de pouvoir quand même permettre aux parents de bénéficier des actions par des temps individualisés. L'orthophoniste, elle a donc le regard donc, de l'enseignante sur les difficultés de l'enfant. Et en fait, ce regard elle va avoir sur les difficultés de l'enfant, il y a également l'orthophoniste, elle a une échelle qui s'appelle Evalo qu'elle fait passer aux parents. Donc, le parent, on va demander ensuite aux parents d'évaluer, lui, le langage de son enfant à partir de cet outil. Donc, du coup, l'orthophoniste, elle va avoir le regard que peut avoir l'enseignant sur les difficultés de langage de l'enfant et le regard que le parent a également sur les difficultés ou pas de langage de l'enfant. Et donc, du coup, ça permet de croiser et de constituer des groupes plus ou moins homogènes ensuite dans ces ateliers sociolinguistiques. Au niveau des parents, donc au niveau des parents, il y a 5 ateliers qui sont animés par une psychologue et une enseignante spécialisée dans les sciences du langage. Donc ces groupes de parents, donc les parents, donc ont des ateliers, comme je vous l'ai dit, de pratique, enfin de stimulation langagière, où par des petits exercices, des situations problématiques, on va enfin, s'entraîner ensemble à stimuler le langage par la différence entre poser des questions ouvertes, poser des questions fermées, tous les principes de l'écoute active, tous les principes liés à la reformulation. En fait, c'est tous les temps où en fait on va permettre aux parents de focaliser son attention sur, dans son quotidien, tout ce qu'il est en capacité de mettre en œuvre pour aider son enfant dans le langage. Et c'est vraiment de faire en sorte que les parents deviennent des vrais acteurs de prévention. Et à la suite donc de ces ateliers, il y a aussi la demande en fait qui est faite donc par l'association Pacte 34 de leur dire voilà, on va travailler avec vous et voilà, on va vous apporter des connaissances et vous aussi par le partage de groupe également. Et ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez transmettre ce que vous avez acquis aux parents de l'école. Donc, à la fin de ces interventions, on va prendre ensemble 3 séances et on va construire avec vous, selon le format que vous voulez, un outil sonore, un outil vidéo, un outil écrit, un outil, enfin, c'est vous qui allez déterminer le format, mais avec l'idée qu'il y ait une restitution de voilà ce que cette action, elle a pu m'apporter et de façon à ce qu'il y ait une animation sur le territoire qui soit faite
par les parents. Les parents, ils ont construit un petit outil sonore. Par contre, ils ont parlé, chacun au pri à tour de voix et on a fait un petit PowerPoint avec eux sur voilà, toutes les, connaissances qu'ils avaient acquises sur, bah, le danger des écrans, sur tout ce qui avait été abordé durant tous ces groupes sur l'alimentation, sur le langage et ce petit outil, ils l'ont présenté à l'ensemble des parents, de l'école et c'est là où, la directrice de l'école nous a dit: «C'est impressionnant». La qualité des échanges qu'il peut y avoir de parents à parents, elle dit: «J'ai vu une multitude de professionnels, faire des tables rondes, des actions en direction des parents, mais là, on n'est pas sur le même, niveau, d'interaction». C'est, impressionnant et donc et de voir aussi ces parents, en fait, fiers de montrer, en fait, aux parents de l'école que, bah, ils avaient acquis des connaissances et puis qu'aujourd'hui, ils transmettaient à leur tour les connaissances qu'ils avaient acquises, en tout cas en termes de prévention des difficultés d'acquisition du langage. On le retrouve en fait dans différents dispositifs. Quand on regarde sur la prévention liée au sida, c'est les patients qui ont amené l'optimisation des pratiques en termes de prévention. C'est les patients confrontés aux problématiques et aujourd'hui, c'est des patients experts. Et aujourd'hui, on le retrouve sur le sida, on le retrouve sur tout ce qui a trait au diabète, tout ce qui a trait au handicap, où la personne confrontée à la problématique est devenue aujourd'hui une experte qui est reconnue par l'institution. Et là, aujourd'hui, la question, elle est sur les quartiers populaires, c'est de dire, à un moment donné, à quel moment on va prendre en compte l'expertise en fait des habitants dans la résolution des problématiques. Et je pense qu'à Pacte 34, c'est clairement, enfin, quand on dit qu'on travaille sur bah, l'expertise citoyenne, c'est qu'on en a clairement conscience que cette expertise citoyenne, elle nous a fait évoluer dans nos pratiques professionnelles et que c'est aujourd'hui dommageable que l'institution ne prenne pas en compte cette expertise citoyenne et ses potentialités, en fait, que même l'institution pourrait être amenée à développer. Quand je vous parlais tout à l'heure de formation, de réflexion sur le bénévolat, c'est qu'il y a des choses qu'on a en capacité de construire et même une énergie positive et des perspectives surtout positives sur ces territoires. Parce que ces actions, elles ont un pouvoir impressionnant en termes de valorisation, d'estime de soi. Quand on dit que les habitants des quartiers populaires, ils sont stigmatisés, ils sont... Mais en fait, quand vous travaillez avec eux et que vous leur donnez une place valorisante et qu'ils ont le sentiment d'être à leur place et de pouvoir apporter, d'avoir un sentiment d'utilité sur le territoire, vous êtes en train de... toute cette estime de soi que vous voilà, développez par les actions, ben, ça a une incidence en fait sur le territoire. Si en plus voilà, ça se pérennise, ça s'enracine et ça s'inscrit et ça se développe, mais pour ça, il faut que à tous les niveaux, il y ait cette confiance en fait réciproque entre l'institution et les habitants, mais avec voilà, la reconnaissance de cette expertise.